Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, vous pouvez regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et à celui de votre lune. Et en regardant les vidéos qui se réfèrent à l'ascendant et à la lune, vous pouvez obtenir des informations complémentaires par rapport au taroscope que je m'apprête à vous énoncer. Avant de commencer, un immense merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à le faire. Comme ça, vous recevrez en avant-première toutes les notifications de mes nouvelles publications. Donc, n'hésitez pas également à partager ces vidéos auprès de votre entourage. Donc j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir tous les domaines possibles. Néanmoins, si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible. Elle sera complètement personnalisée par rapport à votre situation à vous. Et donc pour cela, vous me contactez tout simplement par email à satiavoyance@gmail.com. On va commencer avec les chiffres et jours de chance de ce mois d'avril pour vous, amis Balance. Pour le domaine sentimental, ce sera le 15, le 5, le 15, le 28. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 15, le 21. Et enfin, vos chiffres de chance seront le 1, le 8, le 18, le 24 et le 42. Alors, on va passer aux interprétations. Donc, pour ce mois d'avril, à mi-balance, j'ai tiré 3 cartes avec le tarot d'or. Donc, chacune des cartes va nous donner une indication par rapport au grand domaine de notre existence. Donc, la première carte, elle va nous apporter des indications sur votre état d'esprit, sur la vibration du mois, sur la disposition, on va dire, spirituelle, mentale, dans laquelle vous allez être pendant ce mois d'avril. Et la carte qui va représenter cet état d'esprit, c'est la carte de l'impératrice. Vous voyez, c'est une carte qui est absolument magnifique, qui n'est pas sans rappeler la Vierge Marie. En plus, on voit au pied de cette impératrice deux petits lapins qui sont la représentation du mois d'avril, donc de Pâques. Quelle plus belle, quelle plus belle carte. Tiens, c'est une belle coïncidence pour vous. Et je pense que c'est plutôt bon signe. Pendant ce mois d'avril, vous allez être dans la foule, en fait. Vous allez être dans le monde, vous allez être présent ou présente pour votre famille, vous allez être présent pour votre entourage, pour vos collègues, pour toutes les personnes qui comptent sur vous et qui comptent pour vous. Vous serez un petit peu au four et au moulin du coup pendant ce mois d'avril, mais ça sera toujours pour la bonne cause. Euh, c'est comme si vous décidiez de mettre toutes vos ressources, tous vos talents, toutes vos compétences, toutes vos connaissances aux personnes qui vont en avoir besoin et qui vont venir vers vous pour obtenir cette aide. Donc vous êtes vraiment dans cette expression de gratitude, donc de gratitude, d'abondance. Vous êtes très reconnaissant, vous allez être très reconnaissant pendant ce mois d'avril pour tout ce que vous avez. Vous allez voir vraiment le bon côté des choses, vous allez avoir la bonne attitude, c'est-à-dire plutôt voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est comme si vous aviez une prise de conscience. Alors peut-être que quelqu'un dans votre entourage va déclencher une maladie et par contraste, vous allez pouvoir vous rendre compte, vous, de l'immense chance que vous avez et de toutes les bénédictions, de tous les cadeaux en fait que la vie vous a offert. Même si ce n'est pas forcément le paradis, d'ailleurs ce n'est le paradis pour personne. Chacun d'entre nous a ses challenges et ses difficultés, mais avec cette carte, on est dans une on profite, voilà, on profite de la vie, on est dans le plaisir physique, on est vraiment pleinement dans une sorte de, c'est comme si vous savouriez pleinement à 100% l'existence terrestre avec ses joies, ses peines, mais globalement c'est une carte qui est extrêmement positive. Regardez au-dessus de cette Vierge Marie, vous avez deux personnages dont l'un, enfin ils ont des ailes, donc on peut soupçonner que c'est un petit clin d'œil aussi de vos guides de lumière qui sont là pour vous dire attention. Alors vous voyez, il y en a un qui est le bon ange entre guillemets, qui a des ailes un petit peu plus claires, et l'autre qui a des ailes plus foncées. Bon, si on va dans l'interprétation des symboles, c'est vraiment ça, on est dans la balance, on est dans une juste balance, dans un juste équilibre des forces. Ces deux personnages qui ont l'air opposés, en fait, ils sont côte à côte et ils ont l'air de coopérer
pour que vous, en dessous, donc symbolisé par cette impératrice, vous puissiez récolter, profiter des fruits qui sont en abondance au-dessus de votre tête. Donc vous avez vraiment cette étoile au-dessus de votre tête, donc les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, on est dans l'équilibre parfait de la balance. On passe à la seconde carte qui va nous donner une indication sur la vie sentimentale, et cette vie sentimentale, elle est marquée par le 6 d'écu. Ou le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, sur le plan sentimental, il peut avoir deux grandes significations, deux grandes interprétations. La première, c'est que vous êtes le partenaire que vous avez, en fait, il est en admiration, il ou elle, que vous soyez, selon que vous êtes un homme ou une femme, bien sûr, qui suit cette vidéo. Votre partenaire, il a une vision de vous qui est dans la générosité. Il trouve que vous êtes une personne généreuse, vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes une personne qui a des ressources, qui a énormément de ressources et qui est très généreuse en tant qu'être humain. La générosité, elle peut avoir plusieurs sens, pas nécessairement toujours une interprétation matérielle. Donc, certes, vous donnez de l'argent, vous donnez de votre temps, de votre énergie, de vos ondes positives. Donc il peut y avoir cette première interprétation qui est plutôt favorable. Et donc ce qui va attirer le partenaire vers vous, le ou la partenaire, c'est ce sens que vous pouvez lui donner une grande affection. Et la seconde interprétation, elle peut avoir un côté un petit peu plus négatif, entre guillemets, parce que votre partenaire peut penser que vous avez, si c'est le partenaire qui donne, enfin, comment est-ce que je vais vous exprimer ça? Euh, en fait, vous pouvez également tomber sur un partenaire qui peut avoir l'impression que lui ou elle donne trop, vous donne trop. Et donc, ça dépend si vous vous reconnaissez dans une vision un petit peu, dans une certaine dépendance affective en fait dans vos relations. Si vous vous retrouvez systématiquement à être celui ou celle qui envoie les textos, celui ou celle qui envoie qui appelle, sans forcément d'ailleurs recevoir de retour, si vous avez l'impression dans vos relations d'être toujours en demande, d'être plus en demande que l'autre et que l'autre est un petit peu fuyant, vous êtes concerné par cette seconde interprétation qui est un petit peu plus mitigée. Donc attention à ne pas trop dépendre de l'autre personne, attention à ne pas faire reporter toute la charge de votre bonheur affectif sur une tierce personne. C'est très important que vous maîtrisiez un certain équilibre dans vos relations sentimentales ce mois-ci, pour le mois d'avril. Si vous êtes célibataire, avec le 6 de pentacle, attention à ne pas vous jeter, on va dire, à ne pas vous offrir sur un plateau d'argent ou un plateau d'or. Essayez de vous faire toujours désirer, essayez de garder une part de mystère, essayez de laisser l'autre aussi venir à vous. Ne soyez pas tout le temps celui ou celle qui initie le contact, celui ou celle qui va un petit peu courir après les autres. Essayez de garder une certaine réserve. Soyez généreux, mais quand même dans l'économie de votre personne, si vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poster juste sous la vidéo par rapport à cette carte. Mais c'est vrai que c'est une carte qui est très intéressante quand on la tire sur le plan des relations. Hein. C'est très très riche, il peut y avoir plein d'interprétations différentes. Si vous êtes en couple, il peut y avoir un certain déséquilibre dans la répartition peut-être financière du budget. Et ça peut occasionner peut-être quelques petites frictions, quelques petites tensions. Il faut voir en fait quel est, vous, votre rapport par rapport à la générosité. C'est un petit peu répétition, mais c'est pas grave. Et enfin, on va passer à la dernière carte. Cette dernière carte, elle va donc nous donner des informations sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. C'est l'As de coupe. Et l'As de coupe, c'est encore une carte qui va nous parler de... Et décidément, vous êtes très très suivi par les anges. Donc vous avez votre guide qui va être très très présent pour vous pendant ce mois d'avril. Vous allez bénéficier d'une belle intuition. Donc essayez d'ajuster votre comportement, d'ajuster votre attitude par rapport à ce que votre intuition vous dicte. Avec cet As de coupe, on vous dit vraiment d'ouvrir les vannes, d'accord? Sur le plan financier, faites-vous plaisir. Et là, ça me rappelle un petit peu, c'est un direct rappel de la première carte de l'état d'esprit
de ce mois-ci, la générosité, etc. Donc, ce mois-ci, vous n'aurez pas envie de faire des économies. Ça ne va pas être le mois où vous allez, comment dire, vous allez amasser un pactole, etc. Là, en avril, on a plutôt envie de faire plaisir, de se faire plaisir à soi. On a envie de faire plaisir à ceux qui sont proches de nous. On leur offre, regardez ce personnage qui est offrant et qui donne, qui tend cette coupe qui est remplie de vin, pourquoi pas. Et donc c'est ça. Essayez d'être, soyez dans l'abondance, soyez dans l'amour. On n'est pas du tout dans, comment dire, ce mois-ci sur le plan financier. Vous allez être servi de toute façon. L'argent va vous parvenir par des biais que vous ne soupçonnez peut-être pas. On va vous faire des cadeaux, vous allez faire des cadeaux. Il y a vraiment une libre circulation des fluides, libre circulation des énergies. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est dans ce sens qu'il faut vraiment aller. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance, pour le mois d'avril. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous voulez une consultation privée, vous me contactez setiavoyance@gmail.com. Je vous dis à très bientôt.